Comment créer ta réalité? Ton problème majeur est que tu es un homme passif face à la vie. Tu subis aussi bien les émotions que les pensées, que les événements, que les circonstances. Bref, tu refuses obstinément d'entrer dans ta réalité de demi-dieu créateur, dans ta réalité d'élitiste. À partir de maintenant, tu dois apprendre à créer ta réalité. Oui, tu as bien entendu, tu n'es pas fou. Tu dois apprendre à créer ta réalité. Car tes émotions, tes pensées et in fine tes actions t'aideront à réaliser tes ambitions les plus folles. Tout ce que tu entretiens à l'esprit n'est pas le fruit du hasard. Comme je te l'explique souvent, ce sont les dimensions spirituelles ou les archives akashiques qui t'inspirent. À toi d'en tirer parti afin d'entrer dans ta réalité d'élitiste, de demi-dieu créateur. Tu dois impérativement maîtriser ta réalité. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de maîtriser ma réalité, ou du moins apprendre à la maîtriser, à la créer? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques. En effet, via mon contenu gratuit, donc le long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé, sur mesure, à ta situation, d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. Si tu appliques tout ce que je te dis lors de ton accompagnement privé, sur mesure, d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as les 2 liens que tu aimes tant, tes 2 liens favoris. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je vois si ça fait sens que nous travaillons ensemble, afin que je vois si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout afin que je m'assure que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Comme tu le sais, le tri est drastique et heureusement d'ailleurs, je ne travaille pas avec tout le monde. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation, sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le tri est drastique, je ne travaille pas avec tout le monde. Le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Alors, comment créer ta réalité? Comment maîtriser ta réalité? Et si je te disais que les circonstances qui semblent être récurrentes, les événements malencontreux que tu vis, sont le fruit de ton monde interne, de tes émotions, de tes pensées et in fine de tes actions qui sont désalignées, qui sont mésalignées. Tu vas me dire, Olivier, tu es fou, tu racontes n'importe quoi, tais-toi. Ok. À partir de maintenant, je veux que tu te concentres sur une chose. Ton système d'activation réticulaire. Je répète, tu vas te concentrer sur ton système d'activation réticulaire. Qu'est-ce que c'est ça? En quoi ça va m'aider à créer ma réalité? Garde à l'esprit que c'est la partie de ton cerveau, ou du moins une partie neuronale dans ton cerveau qui filtre les informations utiles à ton esprit conscient. Pourquoi? Quel est le lien avec le fait de créer sa réalité? Car n'oublie pas que tu es bombardé d'informations sur les réseaux sociaux, dans le monde physique. Bref, cette partie de ton cerveau, donc le système d'activation réticulaire, permet de faire le tri dans ce sens où il faut que ce soit important pour toi afin que tu t'en souviennes. Bref, maintenant, toi, il faut que tu t'entraînes mentalement à filtrer uniquement la positivité et la productivité. Pourquoi? Comme je te l'ai expliqué, le monde est un miroir. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Or, le problème est que tu es passif face à la vie, tu n'es pas intentionnel quant à ce que tu veux, tu navigues au gré des vents et marées. Mais non,
Il faut que tu te dises que dans 6 mois, ma vie va être comme ça. Dans 1 an, ma vie va être comme ça, et ainsi de suite. Or, ce système d'activation réticulaire te permet de te concentrer sur ce qui est uniquement et seulement positif. Donc, à partir de maintenant, peu importe la version de toi-même que tu aspires à être, peu importe tes ambitions, tes aspirations, pose-toi la question suivante. Comment est-ce que cette version de moi-même agirait, se comporterait, bref, quel comportement elle adopterait, cette version de moi-même? Je vais te donner un cas concret. N'as-tu pas remarqué que lorsque tu achètes une nouvelle voiture ou lorsque tu achètes un nouvel objet physique ou digital, eh bien, tu commences à le voir partout. Alors qu'avant, tu ne le voyais pas, avant de l'avoir acheté, cet objet physique ou cet objet digital. Eh bien, ça, c'est l'une des fonctions de ton système d'activation réticulaire. Il filtre les informations qui sont importantes pour toi. À partir de maintenant, tu vas uniquement filtrer le positif et ce qui te fait avancer vers tes ambitions, vers tes aspirations les plus folles. Pourquoi je te dis ça? Parce que malheureusement, depuis trop longtemps, tu es passif. Typiquement, tu te contentes de tout ce qui est Netflix, tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue, des femmes que tu peux avoir au lieu de femmes que tu veux avoir. Sans oublier le fait que les hommes qui t'entourent ne te poussent pas à devenir la meilleure version de toi-même, ne te poussent pas à te challenger, ne te font pas voir la vie sous un prisme différent, sous une perspective différente, afin que tu changes et que tu évolues. Donc, comme tu le sais, le monde est un miroir. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Donc, via ton système d'activation réticulaire, tu vas uniquement te concentrer sur ce qui est positif. Typiquement, il faut que tu sois uniquement avec des gens, hommes comme femmes, qui nourrissent ton feu intérieur. Qu'est-ce que j'entends par feu intérieur? Des hommes et des femmes qui voient ton potentiel, quand bien même tu as réalisé une grande partie de ce potentiel, des hommes et des femmes qui te poussent à l'utiliser davantage. Pourquoi je te dis ça? Parce que ton problème est que non seulement tu procrastines constamment, mais surtout tu as ce syndrome de l'imposteur. Quand bien même tu as réalisé une partie de tes ambitions, quel que soit le secteur, diplomatie, avocat, journaliste, entrepreneuriat, salarié, manager, bref, peu importe ta situation, peu importe ta catégorie socio-professionnelle, ton alignement interne est à revoir. Ton alignement interne est perfectible. Et c'est ça, justement, qui te sabote et qui te plafonne quant à ce que tu peux réaliser, quant à ce que ton potentiel te commande de faire. C'est pour ça que ton système d'activation réticulaire, donc qui filtre les informations positives ou négatives, bref, qui filtre les informations qui te sont utiles, tu dois l'utiliser à ton avantage. Tu dois le dompter. Ce qui va se passer à partir de maintenant, une fois que tu as conscience de cela, tu vas te demander, ok, qui sont ces hommes ou ces femmes qui peuvent me faire passer au niveau et au stade supérieur? Et demande-toi comment tu peux leur apporter de la valeur afin que ton système d'activation réticulaire te donne davantage de signes, de synchronicité, filtre davantage d'informations dans ton esprit afin que tu passes au niveau et au stade supérieur. C'est comme ça que tu crées ta réalité. N'oublie pas, tu as l'esprit conscient et tu as l'esprit subconscient. L'esprit conscient est celui qui fait énormément de bruit. Tu es un con, tu n'y arriveras pas. Bref, c'est cet esprit qui fait en sorte que tu t'auto-sabotes constamment. A contrario, tu as l'esprit subconscient qui dicte 95% de tes automatismes, de tes réflexes quotidiens. Donc ton but est de dompter cet esprit subconscient afin que l'esprit conscient prenne soin de lui-même et que les synchronicités soient ta norme. Olivier, c'est quoi les synchronicités? Je ne connais rien à ces synchronicités. Ce sont les événements qui sont conformes à ton intérêt, qui te poussent vers une direction précise afin que tu passes au niveau et au stade supérieur. Bref, des événements qui te poussent à réaliser ton potentiel. Or, comment tu provoques ces synchronicités?
C'est en reprogrammant ton subconscient via les pensées, les émotions et in fine les actions. Or, ton problème est que tu te concentres trop sur le mental, sur le physique, sur le charnel, donc le 3D, mais tu ne te concentres pas assez sur l'invisible. Or, tout découle des dimensions spirituelles du monde invisible, du monde métaphysique avant de se manifester dans le réel. Ton but est de supercharger tes actions physiques charnelles 3D via ce que tu as fait dans le monde de l'invisible, donc via ton travail interne. C'est dans ce sens que via ton système d'activation réticulaire, tu vas t'atteler à filtrer uniquement les informations, les circonstances, les personnes. Bref, tu vas tout filtrer dans ton esprit, mais tu vas filtrer uniquement ce qui te sert et non ce qui te dessert. Typiquement, qu'est-ce qui te dessert? Qu'est-ce qui te sert? Je veux que tu débranches de cette matrice ou des hommes et des femmes qui ne te poussent pas à devenir la meilleure version de toi-même. Typiquement, tout ce qui est gossip, commérage, casser les autres, bloquer les autres, ça, il faut que tu mettes de côté et il faut que tu te concentres, que tu passes du temps uniquement avec les hommes et les femmes qui te feront passer au niveau et au stade supérieur. Comment ils font cela? Ils sont obnubilés par la productivité, par la positivité, et seul le progrès compte. Le doute, l'autosabotage, la procrastination sont bannis. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une chimère que j'entretiens dans mon esprit, ce sont des hommes et des femmes qui existent réellement. Or, pour les attirer via ces synchronicités ou via les lieux que tu fréquentes, il faut que tu t'alignes sur le plan interne. Et tu verras que l'externe prendra soin de lui-même. Donc, à partir de maintenant, il faut que tu saches une chose. Si tu n'as pas de caractère, si tu n'oses pas envoyer chier les gens et taper du poing sur la table lorsque c'est nécessaire, eh bien, malheureusement, tu seras toujours cet homme passif face à la vie et ton système d'activation réticulaire et in fine ton subconscient te renverra uniquement des déchets, de la merde, des ordures. Contrairement à des informations qui sont utiles, des circonstances, des personnes qui sont utiles pour ton progrès, pour le fait que tu passes au niveau et au stade supérieur. Donc, si tu constates que tu n'as pas de caractère, que tu n'arrives pas à envoyer chez les gens, sache que tu dois travailler dessus. Comment tu développes ton caractère? En te fiant uniquement à ce qui a été dit de toi spirituellement, au lieu de te fier à ce que les hommes et les femmes ont dit de toi physiquement. Mais Olivier, comment savoir ce qui a été dit de moi spirituellement, métaphysiquement? C'est très simple. Regarde les domaines dans lesquels la vie semble te mener. Premièrement, regarde tes appétences, bref, tes assets, tes actifs, ce sur quoi tu peux capitaliser contrairement aux hommes ou aux femmes de ton entourage. Ton avantage compétitif, ton avantage concurrentiel. C'est ce domaine sur lequel tu dois impérativement capitaliser. Et tu verras que plus tu feras confiance à tes appétences, à tes assets, à tes actifs, et plus spirituellement et métaphysiquement, on t'inspirera via des circonstances propices à ton évolution. Comment tu sais qu'on te fera confiance? C'est très simple. Tu as déjà eu des rêves, des visions, des intuitions. Quand bien même tu n'es pas spirituellement avancé. Enfin, maintenant j'en doute, parce qu'avec tout le contenu que je t'ai créé et les retours que tu m'as fait via les DM ou via les coachings, maintenant tu es spirituellement avancé, ou du moins tu as de bonnes fondations. Très bien. Ces rêves, ces visions, ces synchronicités, tous ces éléments mis bout à bout indiquent ou pas le fait que on te fait confiance dans le monde de l'invisible. Je vais te donner un exemple. Tu utilises Google. Tout le monde connaît Google. Savais-tu que Larry Page, l'un des cofondateurs de Google, rêvait souvent du mot Google, 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 Google. Bref, il a appliqué férocement l'idée
Et aujourd'hui, regarde ce que c'est devenu. Il y a pléthore d'exemples. Je te le prends là parce que c'est ce qui sort de ma tête. Mais c'est une illustration, parmi tant d'autres, pour que tu comprennes que ton système d'activation réticulaire est ton plus grand allié. Donc le système d'activation réticulaire, ton subconscient et finalement ton programme mental dont tu te nourris chaque jour. C'est comme ça que tu crées ta réalité. Pourquoi je te dis ça? N'oublie pas que ton niveau d'évolution globale ou ton niveau de succès global ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Olivier? Mon niveau de succès global ou mon évolution globale ne dépassera jamais mon niveau de développement personnel. Dans l'audience, il y a beaucoup de closers. C'est quoi un closer, Olivier? À quoi ça renvoie? Un closer, c'est un vendeur dans le monde digital qui vend soit sa propre offre, soit l'offre des autres. Or, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient des pensées limitantes quant à l'argent, quant à votre personne, bref, des pensées limitantes qui vous emprisonnent et qui vous empoisonnent. Par conséquent, ça se répercute sur vos résultats. Si vous vendez pour les autres ou si vous vendez pour vous-même. Pourquoi je dis ça? Toi, en tant que closer, tu te dis, lorsque tu es face au client, là c'est une illustration du système d'activation réticulaire et de la reprogrammation de ton subconscient. En tant que closer, tu te dis, je suis chanceux d'être en call avec ce client. Et si je n'arrive pas à le closer? Et si je ne suis pas assez bon, etc. Bref, toutes ces pensées qui relèvent de l'imaginaire et qui ne sont pas réelles. Pourquoi je te dis ça? Quel est le lien avec le fait de créer ta réalité et tes pensées limitantes et ton système d'activation réticulaire en tant que closer ou en tant que personne globalement qui apporte de la valeur? Car dans le closing, tout est une question d'énergie, vibration, fréquence, dans tous les domaines. Or toi, en tant que closer, face au prospect, tu dois être l'énergie, la vibration, la fréquence plus haute par rapport à celle du prospect. Comment tu deviens cet homme qui a une énergie, vibration, fréquence plus haute que celle du prospect? C'est très simple. En t'alignant mentalement, émotionnellement, intellectuellement, métaphysiquement, spirituellement, physiquement. Autrement dit, en entretenant uniquement des pensées, des émotions et en prenant uniquement des actions qui sont conformes à la version que tu veux être. Donc un alignement global. Par conséquent, lorsque tu te rendras en closing call, si tu vends pour les autres mais que tu n'es pas encore à l'aise à l'idée de vendre ton produit, ton service, tu seras automatiquement, inéluctablement, l'énergie, la vibration, la fréquence plus haute, car tu auras un ancrage et des fondations solides. Par conséquent, ton prospect, ou du moins le prospect de la boîte pour laquelle tu travailles, lorsqu'il arrivera en face de toi, via l'écran, il se soumettra naturellement à ton frame, à ton cadre, à la directive que tu donnes. Il faut que tu sois le guide, il faut que tu sois le père, il faut que tu sois le grand frère. En effet, si le prospect est dans ce call avec toi, c'est qu'il a besoin d'un service que tu dois lui rendre. Donc, c'est complètement inapproprié pour toi de t'auto-saboter, de te dire que qu'est-ce qu'il arrivera si je ne close pas et si je ne suis pas assez bon, etc. C'est te dire à quel point tes pensées limitantes peuvent te saboter ou au contraire, tes pensées fermement alignées peuvent te propulser si tu t'alignes justement. L'autre problème est que ça, j'en ai beaucoup discuté avec vous dans l'audience, via les DM ou via les coachings. Vous êtes confiant pour vendre le produit des autres, mais vous n'êtes pas assez confiant en vous-même, en votre potentiel, pour vendre votre propre produit. Ça, c'est lié à ton manque d'alignement. Plus tu t'aligneras mentalement, émotionnellement, spirituellement, métaphysiquement, physiquement, et plus ce sera la norme de vendre ton produit et ton service dans le monde digital comme dans le monde physique. En effet, tu dois avoir cette disposition d'esprit. Tu viens en ligne
comme si tu avais la solution contre le cancer ou contre le VIH. Oui, c'est un exemple tiré par les cheveux, mais c'est pour que tu comprennes que si tu sais que tu as de la valeur à apporter, ça ne fait pas de sens de t'auto-saboter. Bref, là j'ai pris l'exemple des closers, parce qu'il y en a beaucoup dans l'audience, ou des hommes qui vendent pour eux-mêmes ou pour les autres, mais malheureusement, vos pensées limitantes et votre manque d'alignement plafonnent votre potentiel et limitent vos résultats, malheureusement. Que à partir de maintenant, ton système d'activation réticulaire, ton subconscient, bref, ces éléments invisibles, mais redoutablement efficaces lorsque tu les utilises, doivent être tes alliés. Donc, quand la masse va à gauche, Olivier, qu'est-ce que ça veut dire aller à gauche pour la masse? Elle se lave le cerveau avec tout ce qui est médias, informations qui n'ont pas leur intérêt à cœur. Ces hommes méprisés, isolés, ignorés se lavent le cerveau avec tout ce qui est Netflix, tout ce qui est malbouffe, subissent la vie quant à leur entourage, femmes comme hommes. Bref, il n'y a aucun alignement, même au niveau physique. Toi, il faut que tu ailles à droite. Il faut que tu te fasses des protocoles sur mesure, physique, émotionnel, spirituel, métaphysique, physique. Bref, et plus tu te feras des protocoles conformément à la version que tu veux être, et plus ton système d'activation réticulaire te fournira davantage d'informations, d'éléments, de circonstances, de personnes, tout ce que tu veux, afin que tu passes au niveau et au stade supérieur. Donc, à partir de maintenant, lorsque tu regardes quelque chose, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde digital, lorsque tu discutes avec une personne, lorsque tu entretiens une émotion, une pensée, bref, lorsque tu vis tout simplement, demande-toi, est-ce que je suis en train de constituer des actifs dans ma banque métaphysique? Est-ce que je suis en train de fournir des éléments positifs à mon subconscient afin de passer au niveau et au stade supérieur? Malheureusement, il est fort à parier que dans la majorité des cas, tu fournis des éléments à ton subconscient qui le desservent plus qu'ils ne le servent. C'est pour ça que tu dois impérativement être intentionnel quant à tout ce que tu entretiens. Émotions, pensées, actions, tout ce que tu consommes, tout ce que tu écoutes, même les femmes que tu côtoies au niveau intime. Bref, tant qu'il n'y aura pas d'alignement, tu seras passif face à la vie. Alors que tu n'es pas venu là justement pour être passif. Tu dois être ce demi-dieu créateur, cet élitiste qui réalise son potentiel. Souviens-toi, ce dont je te parle souvent. Il y a l'étoile spirituelle et il y a le contrat d'âme. Or, lorsque tu agis conformément à ces deux éléments, comment je connais ces deux éléments, Olivier? En analysant les synchronicités, les événements qui sont conformes à ton intérêt et qui semblent t'amener dans une direction précise, quand bien même ce n'est pas le chemin auquel tu t'attendais, mais in fine, c'est toujours conforme à ton intérêt. Bref, plus tu agiras conformément à ta boussole interne, et plus le monde spirituel, le monde invisible, te donnera davantage de raisons via ce qu'il te montrera en vision, en rêve, en synchronicité, en personne, en opportunité, en tout ce que tu veux, te donnera davantage de raisons d'être résilient, combatif, rentre dedans. Donc, tout commence par l'interne avant que ça se manifeste en externe. Attention, on ne parle pas de s'aligner et de ne rien foutre. Je parle bien de s'aligner et de poser des actions féroces. Afin que les actions physiques que tu prends, que tu entreprends, soient superchargées par ce que tu as fait dans le monde invisible. Et tu verras que quand avant tu semblais forcer, tu semblais aller contre le flot de l'univers, maintenant l'univers sera ton co-créateur. N'oublie pas, tu n'es pas censé être un homme passif qui subit la vie. Tu es ce demi-dieu créateur, cet élitiste qui a l'univers comme co-créateur. Tout commence par ton
système d'activation réticulaire par ton subconscient, par le fait que tu sois extrêmement intentionnel à ce que tu consommes, quant aux personnes que tu côtoies, et tu verras que l'univers conspirera inlassablement en ta faveur. Tu sais, la pronoia. Je t'ai souvent parlé de la pronoia. Encore une fois, ça participe à l'enrichissement de ton système d'activation réticulaire. Pourquoi? Tu as la paranoïa versus la pronoïa. La paranoïa est la disposition d'esprit selon laquelle les événements malencontreux, les épreuves, les déboires, les déconvenus sont faits pour te briser. Alors que non, toi, il faut que tu adoptes la disposition d'esprit contraire, la pronoïa. Tous les événements que tu vis sont destinés à faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Ainsi, tu verras que plus tu penseras à juste titre que l'univers conspire en ta faveur via la pronoïa, et plus les circonstances travailleront férocement en ta faveur. Tu es un demi-dieu créateur, tu es un élitiste, tout commence par l'interne et les actions féroces que tu poses, les actions féroces qui sont chargées parce que tu as fait dans l'invisible. Voilà comment tu maîtrises ta réalité, tu crées ta réalité et tu verras que rien ne pourra t'arrêter. Écoute. Réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et au stade supérieur, tu as tes 2 liens favoris. Les 2 liens que tu aimes tant en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement par rapport à ta situation, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ton cas sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, afin que je vois si tu corresponds à l'un de mes programmes, et surtout afin que je vois si tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Je ne travaille pas avec tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM, on échangera via un appel vidéo. Comme tu me vois là, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Deviens ce demi-dieu créateur, deviens cet élitiste. Utilise l'univers comme ton co-créateur. Tu as ce qu'il faut, agis férocement. Bonne réussite, à très vite.